Donc, rebonjour à ce premier chapitre du cours INF 5068. Donc, on abordait dans ce chapitre-ci la mise en page. Un peu plus tôt, dans le vidéo précédent, on a parlé du format du papier ainsi que de l'orientation. Maintenant, on va s'attarder aux marges ainsi qu'aux colonnes. Donc, transférons au traitement de texte. Donc, dans le logiciel Word, on va venir travailler maintenant les marges et les colonnes. Donc, pour se retrouver sur notre page d'accueil, on va aller chercher l'onglet Mise en page, encore une fois. On va encore se tenir dans la boîte dialogue Mise en page, mais cette fois-ci, on va axer sur les marges ainsi que sur les colonnes. Donc, les marges, comme vous le savez probablement, c'est l'espace blanc que vous avez autour de votre page ou de vos pages. Donc, c'est l'espace que souvent les enseignants vont utiliser pour écrire des commentaires ou vous pouvez mettre la pagination, une en-tête ou un pied de page dans ces sections-là. Tout dépendamment du texte ou du travail qui est à faire, on peut vouloir des marges qui sont beaucoup plus larges, donc beaucoup plus d'espace blanc, peu d'espace pour le texte, ou au contraire, des marges qui sont très petites, beaucoup d'espace pour le texte, très peu pour la bande blanche. Donc, on va venir ajuster ces différents aspects-là. Donc, on est dans la boîte de dialogue mise en page, on vient cliquer sur marge et on voit les différentes marges qui nous sont proposées. Je vais juste remettre ma page sous le format portrait, qui est le format usuel, celui qu'on est habitué de travailler. Je m'assure que je suis dans le bon format de lettres. Et regardons les différentes marges. On a la marge normale, qui est celle qui est là par défaut. Vous pouvez voir la marge étroite. Donc, vous avez les mesures, en fait, en centimètres de la bande blanche tout autour de votre document. Vous avez la marge moyenne et la marge large. Donc, on peut venir jouer avec ces différentes marges-là. Généralement, c'est suffisant pour avoir le travail qui est demandé. On peut venir, selon le cas, avoir une marge miroir. Ça nous sert souvent pour des photos ou des petites cartes faites à la main. On peut venir aussi personnaliser nos marges. Donc, c'est ce que je suis venu cliquer ici. Et là, c'est vous qui allez ajouter, dans le fond, changer le format de ces marges-là, la longueur et la hauteur des marges. Donc, je peux venir ici et, par exemple, mettre toutes les marges à 4 et vous allez voir dans l'aperçu, ma bande blanche devrait être beaucoup plus grosse de tous les côtés de mon texte. Donc, comme vous pouvez voir ici, tout le pourtour en blanc a augmenté partout. Vous avez différentes options. Dans le fond, vous pouvez déjà mettre votre feuille sur format paysage si vous savez déjà que vous allez l'utiliser. Et vous avez un aperçu des marges que vous avez sélectionnées également. L'option reliure, c'est exemple, vous voulez laisser de la place pour faire des trous, pour mettre ça dans votre cartable, ou remettre un document et le faire boudiner. Donc, la petite spirale en plastique, vous pouvez vous laisser de l'espace pour ça ici dans la reliure. Ici, la position de la reliure, si vous voulez en mettre, évidemment, ça peut être en haut pour en faire un calepin, disons. Ensuite, vous avez ici, dans le bas, appliquer à tout le document ou à partir de ce point. Donc, un peu plus tard dans le cours, on va venir travailler différentes sections. Donc, on pourra venir ajouter les marges selon la section où est-ce qu'on est. Donc, chacune des sections qu'on va travailler va pouvoir avoir des marges différentes et une orientation différente au reste du texte. Donc, ça résume rapidement les marges. Donc, on peut venir réajuster le tout, mettre des marges étroites. Vous pouvez voir ici que l'espace qu'il y a tout autour de ma page est beaucoup plus petit. Le texte prend beaucoup plus d'espace de gauche à droite. On peut venir voir la différence avec des marges qui sont larges, où là, le texte ne prend que très peu de place. Donc, c'est comme si on écrivait un poème ou quelque chose comme ça. Donc, on voit l'espace blanc qui prend beaucoup plus d'espace. On va revenir à des marges normales et on va venir aborder cette fois-ci les colonnes.
Donc, de base, lorsqu'on fait notre texte de haut en bas, les lignes se suivent toutes seules. On travaille sur une seule colonne. Mais il est possible de vouloir placer ça sur différentes colonnes. Exemple, on vous demande de travailler quelque chose qui pourrait être mis dans une revue ou dans un journal. Donc, à ce moment-là, le texte dans ce genre de document-là est souvent en colonne avec des images qui vont être placées au début, à la fin ou à travers le texte. Donc, pour arriver à un résultat de la sorte, on vient se placer sur notre texte, on vient toujours dans l'onglet Mise en page, dans la section La boîte de dialogue mise en page également, et on va venir choisir les colonnes qui sont juste ici. Donc, on est en ce moment à une colonne. Vous pouvez voir que je peux venir en mettre deux. Donc, mon texte se place d'office sur deux colonnes. On peut venir en mettre trois également, comme ça ici. Vous remarquerez que plus j'ajoute de colonnes, plus la grosseur de celle-ci, en fait, l'espace pour mon texte est réduit à chaque fois. Donc, on parlait d'orientation un peu plus tôt. On peut venir travailler l'orientation selon le nombre de colonnes qu'on a également. Comme vous pouvez voir ici, si je tourne ma page, je le mets maintenant en format paysage, vous remarquerez que j'ai beaucoup plus de place pour chacune de mes colonnes, ce qui va faciliter la lecture. Même chose, si on travaille en colonne, on veut peut-être prendre plus de place dans notre page et on va aller choisir des marges qui sont plus étroites cette fois-ci. Donc, comme vous pouvez voir, en ayant des marges plus étroites, je sauve de l'espace. Il peut même rentrer une autre partie de texte sur cette page-ci. Donc, le tout est ajustable, en fait, selon le type de travail demandé et en fait, selon le type de document qu'on vous demande, on pourra ajuster à ce moment-là les différentes sections, les différentes colonnes on voudrait avoir dans notre document. Je ne vais pas m'éterniser davantage. Lorsqu'on va parler de saut de page et de saut de section, on pourra réintroduire ces éléments-là et voir comment on les utilise dans ces cas-là. Pour l'instant, vous pouvez aller faire les exercices qui sont du chapitre 1 sans problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à réécouter les vidéos ou à demander à votre enseignant ou votre enseignante. Bonne journée!